Parashat Vayera, chapitre Yutret, Pasuk Tet. Donc, une fois qu'il a servi à manger aux trois anges, alors on a vu déjà le Midrash classique qui dit que il y en a un, c'était Raphaël, il est venu soigner Abraham. Il y en a un, il s'appelait Gabriel, il est venu détruire Sodome. Et il y en a un, il s'appelait Michaël, il est venu annoncer à Sarah qu'elle allait avoir un enfant. Vayomrou et Lav, une fois qu'ils ont mangé, ils lui ont dit, Vayomrou et Lav, ils lui ont dit, Aïe Sarah Ishtecha, où est-ce que ta femme est? Il voulait que Sarah entende. Où est ta femme? Vayomer, il a dit, Inebaouel, elle est dans la tente. Donc de là, le Midrash a dit que c'est bien de, quand on vient chez quelqu'un, de se renseigner comment la maman elle va, pas dire Stam. Je connais que le monsieur et la femme, je ne la connais pas. Votre femme va bien, etc. Pour montrer que on ne s'occupe pas que du balabaït, mais qu'on s'intéresse aussi à la balatabaït qui prépare le plat. Donc ils lui ont dit, Aïe, Sarah Ishtecha, où est-elle? Vayomer, et lui il a répondu, Inebaouel. Lui il les a reçus à l'entrée, donc sous l'arbre. À l'entrée, mais elle était à l'intérieur, dans la tente. Vayomer, et à ce moment-là, Vayomer, c'est un qui parle, c'est Michaël qui parle, il dit Shov ashuv elecha, kaet chaya, Shov ashuv, je vais revenir elecha vers toi, kaet chaya, Kaetraya, c'est-à-dire exactement comme maintenant. Kaetraya, c'est comme aujourd'hui, dans un an. Kaetraya, Veine ben de Sarah Ishtecha, il y aura un fils à ta femme Sarah. Donc pour la Chita qui dit que c'était Pessah, parce qu'on va voir, que Lot, dans quelques heures, quand ils vont aller le voir, il leur fait des matzot. Donc Rachid dit que c'était Pessah. Donc ça, on apprend que Yitzhak est né donc à Pessah de l'année d'après. D'accord? Mais il y en a une autre chita qui dit non, pas du tout. C'était Rosh Hashanah. Bon, toujours est-il que c'est dans un an, le calendrier passera exactement dans un an et on lui annonce qu'il y aura un garçon à Sarah. Mais Sarah, alors comme il parlait fort, parce qu'ils ont dit où elle est, donc elle s'est rapprochée de l'entrée pour écouter ce qu'ils ont dit. Mais Sarah Shomaat, et Sarah, elle a entendu. Petaroel Moed, Petaroel à l'entrée de la tente. Veu Acharav, alors Veu Acharav. Alors, il y a deux façons de comprendre. Et lui était derrière. Soit c'est l'ange qui était derrière la porte, pour qu'elle entende. Ou le Midrash dit non, c'était Ishmaël. Pour pas qu'il y ait ichoud entre l'ange et Sarah. Alors il est rentré pour pas qu'elle soit seule avec l'ange. Parce que l'ange, il a parlé pour qu'elle entende. Enfin, bon, toujours est-il que Abraham et Sarah, là on te dit, il faut bien situer ce qui se passe. Mais Abraham et Sarah, Zkenim. Abraham et Sarah, ils étaient vieux. Baïm, Bayamim. Baïm, Bayamim, ils étaient avancés en âge. Et Rachid te dit, parce qu'à ce moment-là, la vieillesse a commencé. Avant, les gens ils vivaient très longtemps.
1000 ans, 900, 800, 500, hein, mais puis Tom, là, les gens, ils ont commencé à vivre une vie plus rétrécie, et donc, quand lui, il a 100 ans et elle 90, ça s'appelle être vieux. Chadal liot le Sarah, orach kanashim. Chadal, ça veut dire s'arrêter. Chadal, dans la guerre, c'est le cessez-le-feu. L'achdol, ça veut dire arrêter. Donc, Chadal, il s'est arrêté, liot le Sarah, d'être pour Sarah, orach kanashim, l'habitude des femmes. C'est-à-dire qu'il y avait très longtemps qu'elle était en ménopause. C'est pas d'aujourd'hui. Mais comment c'est possible? Parce qu'ils ont dit qu'elle n'avait pas de... De maréchet, elle n'a pas de maréchet. C'est la nature. Elle devait être très, très bizarre, quoi. Bon, toujours est-il que elle n'avait aucune chance logique à 90 ans. Surtout que c'est connu au niveau de la gynécologie qu'une femme, si elle a des enfants très tôt, elle peut en avoir très tard. Quand elle en a très tôt, alors elle peut en avoir tard. Mais si elle se marie très tard, alors c'est très dur pour elle. On le voit d'ailleurs, les femmes qui ont eu des enfants quand elles avaient 18 ans, 20 ans, etc., même vieilles, elles peuvent continuer à en avoir. Mais si elles ont été enceintes tard, alors c'est très difficile. Et en plus, les risques de maladie, etc. Donc, la Torah, elle te dit, l'ange, il est bien gentil, il annonce qu'ils vont avoir un garçon, mais la Torah elle-même, elle te dit que logiquement, c'était pas possible. Et à ce moment-là, Vatitzrak Sarah Bekirba. Et Sarah, elle a rigolé en elle, en disant Achare beloti aitali edna. Après que j'ai été usé, bilouille, ça veut dire usé. En hébreu moderne, bilouille, ça veut dire s'amuser dans les cafés et les vacances, c'est bilouille. C'est-à-dire user le temps, quoi. Passer son temps. Donc elle a dit en elle-même, Achare beloti, une fois que j'ai été vieilli, Onkelous, il traduit vieillir. Aiteli edna, je vais redevenir une jeune fille. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit là, de très grave? Vadoni zaken. Elle n'attribue pas ça à elle. Elle attribue ça à lui. Elle dit, moi encore, je peux avoir des enfants, mais mon mari, il est trop vieux. En elle-même. D'accord? Alors, on raconte que le roi grec qui a remplacé Alexandre le Grand, il y avait un roi dans le nord, en Syrie, il s'appelait Séleucus. Et dans le sud, en Égypte, il y avait un roi qui s'appelait Ptolémée. Talmaï. Ptolémée, Talmaï. Et lui, il a demandé, lui ou son fils, on ne sait pas, il a demandé aux Chachamim de traduire la Torah en grec. Donc il a rassemblé 72 Chachamim, il les a enfermés chacun dans une maison, et il leur a dit, je vous donne à manger, à boire, à dormir, prenez votre temps, vous allez me traduire la Torah en grec. Et on dit qu'il y a eu un grand miracle, c'est qu'ils ont tous traduit de la même façon. Et là, ils n'ont pas voulu traduire qu'elle a rigolé en elle-même, en disant moi je suis déjà vieille, mais ça va encore, mais mon mari est encore plus vieux. Ils ont dit, les Grecs, ils auraient dit, les Goïms, ils ont dit votre ancêtre, elle n'a pas cru, elle s'est moquée de son mari. Donc ils ont changé les mots, ils ont dit Vatitzrak Sarah Bikrovea. Elle n'a pas rigolé en elle-même, elle a rigolé avec ses voisines pour dire regardez, Mazal Tov, bientôt j'aurai un enfant. Ils ont trafiqué le verset
pour ne pas que les goïms, quand ils vont lire la Torah en grec, ils vont dire c'est ça votre ancêtre qui n'a pas cru et qui s'est moqué de son mari. Donc ils ont changé le pshat en disant elle a rigolé Sarah avec ses voisines. Donc si tu discutes, tu ris avec des gens, ça veut dire que tu y crois. Elle dit ah, vous avez entendu la bonne nouvelle que l'ange m'annonce. Alors qu'en vérité c'est pas ça. Elle a ri en elle. Alors, qu'est-ce qui est grave, c'est qu'elle dit que c'est Abraham qui ne peut pas avoir d'enfant. Moi peut-être, peut y avoir un miracle pour moi, mais lui, non. Trop vieux. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Midrash nous dit, pour faire le shalom entre un homme et une femme, on a le droit de trafiquer les mots. Pas de mentir, mais de changer les mots. D'arranger. Et alors, qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Yomer Hashem et Abraham. Dieu, il dit à Abraham, parce qu'il n'a pas entendu ce qu'elle disait en elle-même. Dieu a dit à Abraham, Lamazé tzachaka Sarah. Pourquoi Sarah rit? Les morts. Tu sais ce qu'elle a dit, Sarah? Elle a dit, Ahaf umnam. C'est vrai, cependant, Eled, que je vais avoir des enfants, Vani zakanti, alors que je suis vieille. Le bon Dieu, il a changé les mots pour ne pas qu'Abraham se vexe de ce que sa femme a dit sur lui. Donc il a transformé la situation en disant, c'est pas sur toi qu'elle a parlé, elle a parlé sur elle. Elle a dit, quoi, c'est vrai que je vais avoir un enfant alors que je suis vieille? Alors qu'elle n'avait pas dit, je suis vieille, elle a dit, il est vieux. Donc on voit de là une grande révolution dans Shlom Bayit, que des fois tu peux raconter des trucs tirés par les cheveux entre un homme et une femme pour faire la paix. Tu prends rendez-vous avec la femme, elle dit, ah, je ne veux plus entendre parler de lui, je vais divorcer, gna gna. Et puis après tu dis, voilà, j'ai parlé avec votre femme. Elle a dit qu'elle est prête à continuer, à condition que vous achetiez des pommes de terre tous les jours. Alors, ah bon, elle a dit ça, mais je croyais qu'elle voulait divorcer, elle n'arrête pas de parler de divorce. Ah non, pas du tout, elle a dit non, je suis prête, il faut faire des changements, mais tu as le devoir de faire ça, quoi. Il ne faut pas entretenir les guerres entre les maris et les femmes. D'accord? D'où on l'apprend du bon Dieu. Par contre, que Sarah, elle dit, moi encore, je peux avoir un miracle de redevenir fraîche alors que j'ai 90 ans. Mais mon mari, il a 100 ans, il est trop vieux. Donc les problèmes viennent de lui. Par contre, et quand Dieu il transmet à Abraham, il dit, tu sais, Sarah, elle a dit, hein, c'est vrai que je suis vieille, mais je vais avoir des enfants. Donc c'est tout à fait le contraire de ce qu'elle a dit. Et alors, il y a une très belle phrase. Aïpale me Hachem davar. Est-ce qu'il y aurait une chose difficile pour Dieu? Est-ce qu'il y aurait une chose difficile pour Dieu? La Moed, à l'époque, au même moment, Moed c'est le même moment. Qui c'est qui dit ça? Le bon Dieu. Oui, le bon Dieu, puisqu'il y a écrit Vayomer Hachem. C'est Hachem qui parle. C'est plus l'ange, hein, c'est carrément Dieu. Ça peut être par l'intermédiaire de l'ange, mais c'est une prophétie qui lui vient à Abraham. Est-ce qu'il peut être quelque chose d'étonnant pour Dieu? De pélé pour Dieu? Rien n'est pélé, tout est simple. La Moed, au même moment, l'année prochaine, à Chouvelecha, je reviendrai vers toi. Kaet Chaya, au même moment que je viens de te dire, où le Sarah vient et Sarah, elle aura un garçon. Donc nous on connaît la suite, donc ça ne nous étonne pas. Mais eux, ils devaient avoir une confiance absolue que ça allait se passer. Alors maintenant, se pose la question, alors, si quelqu'un, par exemple, il a
un chidour avec une fille. 2 personnes. Elle sait qu'elle a des problèmes pour avoir des enfants. Est-ce qu'elle doit faire comme ça, en disant, ben, Aïe Palais, Machem Davar, Dieu il peut tout. Alors, c'est un très grand risque. Parce que entre Abraham et Sarah, ils étaient du même zivoug, et donc c'est sûr que la promesse qu'ils auraient des enfants, c'était l'un avec l'autre. Puisqu'on a dit que c'était pas Ishmaël, donc c'était automatiquement Abraham et Sarah. Donc quand il y a un zivoug clair, alors si on vient t'annoncer qu'il y aura un enfant, alors il y aura un enfant. Alors effectivement, puisqu'il faut qu'il y ait un enfant, même si elle est trop vieille et qu'il est trop vieux, tu vas dire, il y aura un miracle, puisque Dieu peut tout. Mais si quelqu'un sait pertinemment, un homme ou une femme, que le conjoint ne peut pas avoir d'enfant, tu ne peux pas jouer là-dessus. Et malheureusement, en règle générale, dans la statistique, on voit que quand les gens ils prennent ce risque, ben, ils n'ont pas d'enfants. Hein. Moi, j'ai une preuve que oui. Non, sauf si ils se sont mariés, ils ne savaient pas. Mais ils se marient, ils ne savent pas. Bon, il y a quelqu'un là qui s'était marié très jeune, lui et sa femme, ils sont mariés très jeunes, parce qu'on leur avait dit, plus vous mariez jeune, et plus c'est mieux pour avoir des enfants. Ils étaient mariés 21 ans. Il n'y a que maintenant qu'ils ont eu un enfant. 21 ans de mariage. Comment ils font pour tenir le coup, je sais pas. Ils ont tenu la route 21 ans. Ça veut dire qu'ils ont maintenant 40 ans tous les deux. Et donc, c'est vrai que c'est pas parce que tu te maries jeune ou moins jeune, ça n'a rien à voir. On parle pas de cette... comment on appelle ça, ce sujet d'avoir des enfants qui est un isayon, c'est une épreuve. Il y a écrit dans la Gemara, Chaye, Bané, Umzoné. La santé, les enfants et la parnassa. Ça dépend du mazal. Il y a beaucoup de gens que Dieu pardonne. Voilà, regardez le Rav Yoel Kahn, par exemple. Yoel Kahn, celui qui répétait mot à mot les paroles du Rabbi. Alors lui, le Rabbi lui a demandé de faire une encyclopédie de la Chassidut. C'est quelqu'un qui est très très fort, quoi. Dans la Torah, dans la Chassidut, dans la Gemara, etc. Et quand il a commencé son livre, alors les gens ils ont dit au Rabbi, qu'est-ce que tu penses de son travail? C'est un travail très compliqué, parce qu'il a rassemblé tous les livres de la Chassidut pour expliquer les notions et tout. C'est un drôle de travail, de faire une encyclopédie là-dessus. Et le Rabbi il a répondu, il a dit, comme il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas eu d'enfant, lui et sa femme. Comme il n'a pas d'enfant, le manque de joie l'empêche d'avoir d'efficacité, quoi. Et la tristesse de ne pas avoir d'enfant. Et quand vous voyez sa femme, au contraire, elle est très très dynamique. Elle est... Alors, d'ailleurs, il rigole parce que dans les conférences et tout, alors on lui dit est-ce que tu penses qu'il faut dire que Mashiach, c'est le Rabbi, c'est le Mashiach? Est-ce que tu penses qu'il faut crier Il dit ça, demandez à ma femme. Ça, sa femme, c'est une grande excitée. Elle est très... Ah ouais, très... Tant mieux pour elle, elle est dynamique. Toujours chic et tout. Elle a des... Moi, je jouais toujours pour les concerts des grands concerts de femmes. Alors, comme moi j'étais à la musique, j'étais derrière. Donc quand elle faisait des discours, elle montait au podium et donc on les voyait. Et j'ai eu toujours, elle avait des chaussures impeccables, des type top, une jupe repassée de grande classe, un tailleur, toujours la grande classe. Jamais
négligée. Et pourtant, elle était pas jeune, mais toujours jusqu'à maintenant, toujours pomponnée, etc. Bon, c'est beau. Elle garde la pêche. Alors que lui, le rabbi, il a dit, voilà, parce que comme il n'a pas eu d'enfant, il est triste. Il est triste et donc il a du mal. D'accord? Donc c'est une épreuve. C'est une épreuve. Il y a des gens, toute leur vie, ils ont des problèmes de santé, chacun il a son mazal. Hein. Et donc on te dit, l'histoire d'Sara et Abraham, c'est une histoire exceptionnelle. Tu ne peux pas prendre un exemple là-dessus. Tu ne dois pas jouer sur l'âge. Tu ne dois pas dire, puisque celle-là est plus vieille, donc elle a moins de chances d'avoir des enfants. Ça, c'est pas vrai. Mais si c'est clair qu'une femme a fait des opérations, qu'un homme a fait des opérations, et que l'un des deux, de façon garantie, ne peut pas avoir d'enfant, le chatran, il doit dire quel est le risque. Et tu ne peux pas dire oh, Dieu, il peut tout. Dieu, il peut tout, oui, mais il y a les règles de la nature aussi qui rentrent en jeu. On ne peut pas s'amuser avec ça. On ne peut pas compter sur les miracles. Sauf quand il n'y a pas le choix. Voilà, donc là-dessus, d'ailleurs, le Chafetz Chaim, il dit, quand on lui avait posé une question, on lui avait posé la question sur la Géoula, pendant la guerre, et il a dit, quoi, vous ne croyez pas qu'il peut y avoir la Géoula maintenant? Et il a dit, voilà, il y a écrit à Yipalem Hashem Davar, est-ce que Dieu, quelque chose d'impossible pour lui? Rien n'est impossible. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on pense aujourd'hui, hein. Si c'est pas avec ce qu'on voit qu'on penserait que la Géoula va arriver. Hein. Mais comme Dieu peut tout, il peut transformer, comme on dit chez nous, à four à la four. Renverser tout complètement. Voilà, donc Aïpalé, mais Hachem Davar. Est-ce que Dieu est quelque chose d'étonnant pour lui? Alors l'ange lui dit, dans la même période, je reviendrai exactement à ce moment-là précis, et Sarah aura un garçon. Voilà. Vatechachesh Sarah, les morts. À ce moment-là, Sarah a nié. Elle a nié. Et elle a dit, l'autre Tzachakti, j'ai pas rigolé. Je n'ai pas rigolé. Alors il dit pourquoi elle a menti, pourquoi elle a dit j'ai pas rigolé, alors qu'on dit qu'elle a rigolé à l'intérieur d'elle-même. Elle a rigolé dans le sens qu'elle n'y croyait pas. Alors elle dit je n'ai pas ri, et il dit pourquoi elle a dit ça, qui a rien, parce qu'elle a eu peur. Elle a eu peur d'être attrapée à ne pas croire. De là on voit que même quand il y a une épreuve, grande sadique, petite sadique, méchant ou gentil, quand il y a une épreuve, on ne voit rien du tout. Donc pour elle, c'était une épreuve. L'épreuve de Emouna, de croire que l'année prochaine, je vais être mère d'un enfant. J'ai beaucoup de mal à croire ça. D'accord? Ça veut dire, même Sarah, elle a eu du mal à croire que c'était jouable. Et il dit pourquoi? Parce qu'elle a eu peur. Donc elle a dit non, j'ai pas ri. Pas vrai, j'ai pas ri. Et qu'est-ce que Dieu lui répond? Vayomer, il lui a répondu, Lo, c'est pas vrai, Kitsarak, tu as ri. Ça veut dire avec qui tu joues? Puisque d'accord, les gens de l'extérieur, ils ont peut-être pas vu, mais on sait très bien qu'on t'a vu rire. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit que, comme elle n'a pas vraiment eu la émouna extrême, comme Hana. Hana, elle a dit, elle a été priée à Shiloh, et chez Élie, le grand prêtre, et elle a dit, je veux avoir un garçon et je l'offrirai au Beth Amikdash. Il sera un prophète. Elle avait telle émouna que elle, c'est pour ça qu'on apprend tout de Hana, pas de Sarah. Hana, elle te dit,
La volonté efface tout, écrase tout, empêche tout. La volonté de l'homme, elle est aussi forte. Alors il suffit d'y croire. C'est ça qui est très dur. C'est très difficile de croire dans les choses impossibles. En général, on veut tous être... Il faut avoir une vision. Et voilà, avoir une vision, il faut avoir une... Ou alors ben, bon, des fois, il y a une... Comment on appelle ça on n'est pas fait pour ça, quoi. Quelqu'un, il veut être riche, il veut être riche. Ouais. Tu n'es peut-être pas fait pour être riche. Qui t'a dit que... Tu dois faire le service de Dieu dans l'état où tu es. Comme ça. Voilà. Donc, de là, on dit que... c'est pour ça qu'elle a eu la... Elle est morte quand son fils aurait dû être égorgé. Elle a vu le mort. Elle aurait dû vivre plus longtemps. Son mari, il est parti à 175 ans. Elle aurait pu être proche de lui. Pourquoi elle est morte bien avant? Parce que justement, à cause de cet événement, qu'elle n'a pas eu la foi. Donc elle n'a pas eu la chance de le voir se marier, de voir des enfants, des petits-enfants. Et elle est morte avant. De peur de croire qu'il est mort. Donc c'est, même quand on est un grand sadique, on n'est pas épargné par les épreuves de la Emouna. D'ailleurs, toutes les épreuves, d'ailleurs, c'est les épreuves de Emouna. Voilà, donc l'épisode s'arrête là. Donc, c'est clair qu'on lui promet un petit Yitzhak l'année prochaine. Et à ce moment-là, l'histoire continue. C'est quoi l'histoire? Vayakumu Misham, Anashim. Donc, ils ont fini leur mission de soigner Abraham de la Brit Mila, d'annoncer à Sarah le bébé. Donc, qu'est-ce qu'il leur reste à faire maintenant? D'aller détruire Sdom. Vayakumu Misham, Anashim. Donc, les hommes en question, les deux anges, Vayashkifu al pnei Sdom, et ils ont regardé dans la direction de Sdom. Ils étaient à Hebron, et ils ont tourné leur face vers l'est, dans la direction de Sdom. Et Abraham olech imam le shalcham. Et Abraham, il est parti avec eux pour les accompagner. Puisqu'on a dit, lui, il n'a pas forcément pensé que c'était quand même des invités, même si c'était des anges. Donc quand tu as un invité, tu dois l'accompagner au moins à la porte. D'accord? Et donc il les a accompagnés. Vachem Amar. Et à ce moment-là, Dieu a dit, pour lui-même, Amechase Anim et Abraham Asher Ani Oseh. Est-ce que je peux cacher à Abraham ce que j'ai l'intention de faire? C'est quoi l'intention de faire? L'intention de détruire Sdom. Pas Sdom tout seul, hein. Sdom et Amora et 5 grandes villes. Vi Abraham Ayo yi le goy gadol atsum. Et Abraham il va être Ayo yi, il va être le goy gadol, une grande nation atsum, mais très puissante. Et toutes les nations de la terre vont être bénies grâce à lui. Toutes les bénédictions du monde passent grâce au mérite d'Abraham. Qui est dative, parce que je sais sur lui, je sais sur Abraham, les Mahan Asher Yetzavé et Banav, qu'il va donner ordre et Banav à ses enfants, Ve'et Beto et toute sa maison Acharav après lui, Ve'et Shamru Derech Hashem, et que ses descendants vont respecter le chemin de Dieu. C'est quoi le chemin de Dieu? La Sot Tzedaka ou Mishpat, de faire la Tzedaka, faire la justice, et le Mishpat,
C'est-à-dire, le Ham Israël, il est destiné à toujours faire la justice sur terre, d'accord? C'est ça qu'on leur reproche d'ailleurs, d'accord? D'accord? De se mêler de tout, au lieu de faire les aveugles, il faut toujours qu'ils se mêlent de mettre de l'ordre dans le monde. Ils l'ont fait toujours avec les révolutions et les droits de l'homme, etc. C'est toujours les Israël qui sont là-dedans, quoi. Et donc, puisque les Bnei Israël, ses descendants, vont être là pour mettre de la justice et du droit sur la terre, Leman avi Hashem et Abraham et Asher diberela alav. Et donc, je suis obligé, le man avi Hashem, Dieu il va amener à Abraham ce qu'il a parlé. De quoi il a parlé? C'est-à-dire j'ai l'intention de faire le mishpat avec Sdom, de le détruire, et donc je suis obligé d'en référer à Abraham. Je ne peux pas agir sans lui demander à lui. Comme ses descendants vont essayer de faire le mishpat et la justice là où ils vont être, donc je ne peux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. De là, on voit que le tzaddik de la génération, il est toujours au courant de ce qui va se faire dans le monde. On le prévient, quoi. Pour qu'il puisse soit jouer l'avocat, soit sauver les meubles. D'accord? Vayomer Hashem. Et donc, Dieu a dit, Zakat Sdom v'Amora, le cri de Sdom et d'Amora, qui rabat, qui est énorme, v'chatatam, et leur faute, qui chavda meod, elle est trop lourde. C'est comme on dit dans le Talmud, que chaque punition qui arrive à une ville ou à un pays ou à il fonctionne d'un calcul de faute de plusieurs années ou plusieurs siècles, etc. Donc s'il y a une ville qui est exterminée ou qui est détruite par un tsunami ou une bombe, comme il y a eu dans l'histoire, il y a eu des tas de villes comme ça qui ont disparu, c'est en fonction du calcul des fautes et des mérites de la ville. D'accord? Donc il dit là, depuis le temps, Sdom vers Mora, ils ont dépassé la limite, ça y est. Donc qu'est-ce qui se passe? Erdana, je vais descendre. Quand on dit je vais descendre, c'est moi et mon beddin. Ve'ere, et je vais voir. Aketsa kata aba elai, asu, si le cri qui monte vers moi, ils l'ont fait vraiment Kala, alors je vais exterminer la ville. Veimlo eda, et sinon je saurai que c'est pas vrai et je ne détruirai pas la ville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là-bas, là, d'ici la Chassidoute apprend tout le principe de la Hashgacha pratit de Dieu qui descend de tous les mondes pour calculer au millimètre près les fautes et les mitzvot, les fautes et les mérites de chaque endroit. D'accord? C'est pour ça qu'il y a écrit Erda, je vais descendre. Et on l'apprend d'ici en fait. Donc on n'a pas le droit de dire oh, c'est du hasard, c'est la conjoncture, comme on voit en ce moment là, ce qui se passe en Syrie. Là, alors il y a une ville qui s'appelle Dara. Dara. Ils sont en train de se battre à mort là-bas entre l'armée syrienne et les rebelles. Et à la radio ils ont dit Dara, c'est la ville qu'on voit dans le Chumash, Edrei. La capitale de Og Melech HaBashan.
À Edrei. On le voit plusieurs fois. Hein. D'ailleurs, les gens qui s'appellent Drahi, Ederi, etc., ils disent qu'ils descendent de cet endroit de la Syrie à l'époque. Quand ils ont quitté la Syrie, ils ont gardé ce nom-là. Et donc, cette ville de Dara, c'est une grande ville de Syrie. Après, Damas et... C'est grand, la Syrie. Bien sûr, c'est grand. Et Khalab, c'est une très grande ville. Et ce serait la capitale qu'aurait conquise Moshe Rabbeinu quand il a pris la région de Og Melech Bashan et Sichon. Oui, bien sûr, c'est un Israël, bien sûr. Ça fait partie de Edrei, jusqu'à là-bas, ils ont... C'est là-bas qu'il a tué Og Melech Bashan. Donc, c'est Dara. Et donc, cette ville-là, maintenant, elle est en train de disparaître complètement, quoi. Les bombardements, tout disparaît. Donc, c'est une justice. Justice. Ouais. Donc, Dieu, il dit, je vais descendre et je vais voir si le cri de Sodome et Amora, il est réel. À ce moment-là, je détruirai la ville. Sinon, je saurai que non, qu'il y a des mérites et qu'il ne faut rien faire. Évidemment, tout le monde connaît ce midrash qui dit que il y avait une jeune fille qui voulait faire du chesed. Et donc, quand il y avait des gens il y a un pauvre qui est venu dans Sodome, et elle a osé lui donner du pain. Quand les gens de Sodome l'ont attrapé, ils l'ont enduit de miel, et ils l'ont mise au soleil, et toutes les abeilles sont venues, et elles l'ont tué par les piqûres de... Ça vous montre un peu la mentalité, parce qu'elle a osé donner du pain à un monsieur. Mais vous savez, Rav, qu'en Floride, à Miami, ils ont passé une nouvelle loi que s'il y a des homeless maintenant, ils les mettent en prison. Quelqu'un ne doit pas être sans abri. Ouais. Il faut avoir une maison, quoi. Donc, Bekitso, donc le jugement a été fixé à cause de cette jeune fille qui a été tuée parce qu'elle a osé donner du pain pauvre. Vaifnu misham anashim. Donc les hommes en question, les deux anges, Gabriel et Raphaël, Vayelchou Sdoma, ils ont été à Sdom, ils allaient vers la ville de Sdom, vers Abraham, Odenu Omed Lifnei Hashem, et Abraham, il était encore debout devant Dieu. Ça veut dire que maintenant qu'il est au courant par prophétie que Dieu va détruire Sdom, il ne va pas laisser faire. Vaïgash Abraham Bayomar, Abraham s'est approché et il a dit, Afitispe Tzadikim Racha, est-ce que dans ton système à toi, tu vas tuer le méchant et le gentil en même temps? Ça veut dire, c'est toujours la question des gens à la Shoah. Comment se fait-il que la Shoah elle a pu atteindre des tzadikim et des gens religieux et des gens alors justement, ça veut dire qu'il y a des situations où les mitzvot des tzadikim ne suffisent pas à protéger la faute des rejaïm. Maintenant vous allez dire alors comment ça marche? Alors le Midrash il dit, le rabbi précédent ramène ça, il dit tout est fonction de la solidarité. Si les justes se solidarisent des méchants en disant nous sommes tous dans le même bateau, alors les mérites des uns peuvent protéger les fautes des autres. Mais si chacun pense à lui en disant moi j'ai rien à voir avec ces gens-là, alors à ce moment-là tout le monde est emporté dans la faute des méchants. Et c'est ce qui s'est passé avant la guerre, sans vouloir jouer les correcteurs.
effectivement, il y a eu une désolidarisation totale des communautés entre elles, quoi. Les gens ne disaient pas, comme les Israéliens ils font, les Chilonim, les gauchistes, si tu dis on est tous dans le même bateau, si tu dis on est dans le même bateau, alors dans ce cas-là, tes mérites vont aider les gens qui n'en ont pas. Et les mérites de ceux que tu crois qui n'en ont pas, ils vont t'aider à toi. Mais si tu dis il y a nous et à eux, par contre, il y a le camp des justes et le camp des méchants, alors tu t'exposes à des jugements où on confond le juste et le méchant. Et à ce moment-là, donc comme c'est nouveau, Abraham il intervient, il dit est-ce que tu vas tuer le tzaddik et le rachat en même temps? Il dit voilà, Oulaï, peut-être, Yesh Rabishim Tzadikim, peut-être il y a 50 Tzadikim, Betor Haïr, à l'intérieur de la ville. Pourquoi 50? Rachid te dit parce qu'il y avait 5 villes. Il y avait 5 villes, c'est une métropole de 5 villes. Donc il dit qui est un minyan dans chaque ville et ça suffirait. Un minyan de tzadikim, qu'est-ce qu'on dit des tzadikim? C'est pas des gens extraordinaires. C'est des gens dont le compte des fautes n'est pas arrivé au point qu'on puisse les exterminer. Ça s'appelle des tzadikim. Et pas des gens merveilleux. C'est des gens qui ne sont pas arrivés à un pourrissement tel qu'on veuille les exterminer. C'est un mérite. Il y a toujours des gens qui ont des mérites quelque part. Donc il a dit, voilà, peut-être qu'il y en a 50. 5 fois 10. À Av Tispé, à ce moment-là, tu détruirais. Tispé, ça veut dire exterminer. Nispu. Velo tissa la makom, et tu n'auras pas la. Tu ne supporteras pas l'endroit. Le man Khamishim Tzadikim, à cause des 50 Tzadikim, Asher Bekirba, que dans la ville. Et à ce moment, et donc, il continue son réquisitoire, Ramavinu. Khalila Lecha. Khalila Lecha, ça serait terrible pour toi. Mais à Sot Kadavarazé de faire cette chose-là. Évidemment, on dit, excusez quoi, on dit adieu Khalila Lecha. En général, on dit Chaz Khalila pour que Dieu nous protège. Alors évidemment, Rachid te dit parce que Khalila, ça vient du mot Chol. Khalila Lecha, ça veut dire que tu te comporterais comme un juge profane. Un juge profane, qu'est-ce qu'il fait? C'est de l'à peu près, quoi. À peu près, tu mérites 20 ans de prison ou 18 ans. C'est de l'à peu près, c'est jamais précis. Donc il dit, tu seras un juge profane qui juge à peu près. Allez, il n'y en a peut-être pas 50, mais c'est pas grave, je détruis tout. Donc il dit, tu dois être précis si tu veux être un juge honorable. Les amis tzaddik imracha que de faire tuer le tzaddik avec le méchant. Veria chat tzaddik racha, et donc on arriverait à une absurdité comme le tzaddik, comme le racha. Khalil alach, ils disent, ce serait chol pour toi de faire ça. Ashofet kol haaretz lo yaseh mishpat. Celui qui juge la terre ne ferait pas la justice. Comme les gens ils disent, comme il y a écrit dans la chassidoute, quoi. Il y a écrit que quand Mashiach viendra, la connaissance de Dieu sera comme l'eau qui recouvre la mer. D'accord? C'est un passouk de Ishayahu qui est cité dans le Rambam, dans les lois de Tchouva et dans les lois de Mashiach. D'accord? L'eau, la connaissance de Dieu recouvrira le monde comme l'eau recouvre la mer. Et de là, on apprend que la lumière divine va éclairer tout le monde comme la mer englobe tout le monde. Quand tu regardes la mer, tu vois pas les baleines et les algues et les plantes et les montagnes. Tout est couvert par la mer. Alors il y en a qui disent voilà. Donc quand Mashiach viendra, tout le monde aura la même récompense. Alors on dit non, il y a
a un niveau, effectivement, où la mer recouvrira tout le monde. La connaissance de Dieu sera la même pour tout le monde. Mais à l'intérieur de la mer, quand tu rentres dans la mer, tu vois bien qu'il y a des différences. Il y a des montagnes, il y a des plaines, il y a des gros poissons, il y a des petits poissons, il y a des poissons qui sont tranquilles, d'autres qui sont attaqués. Donc ça veut dire que bien que, quand Mashiach reviendra, il y aura une lumière générale sur tout le monde, mais il y aura une différence en fonction de ce que les gens ils ont fait avant. Sinon, ça serait trop facile. Quelqu'un, il a fait le zouave toute sa vie, il va avoir le même statut que quelqu'un qui s'est fatigué dans la Torah et les mitzvot. Bien sûr que non. Donc c'est ce que dit Abraham. Il dit quoi? Tu arriveras à un jugement où gentil et méchant, même chose. Alors ça valait le coup d'être méchant. Pourquoi se casser la tête à être sadique si tu es puni de la même façon qu'un rachat? Fais ce que tu veux. Donc Abraham, il dit c'est impossible que la justice immanente de Dieu qu'elle ne fasse pas la différence. Dans ce monde-là, où on vit dans le monde du sheker, effectivement, tu peux voir des tas de gens mourir ensemble, donc j'ai l'impression qu'ils sont tous punis ensemble, ou ils ont le même jugement. Mais non, c'est pas parce que tes yeux voient ça, que de l'autre côté, ils ont les mêmes récompenses et le même statut. Bien évidemment que non. D'accord? Donc, Abraham, il dit, j'ai très peur que tu fasses des règlements un peu pas précis, et il dit, je veux pas. Tu es à 50, tu dois empêcher la destruction. Vayomer Hashem, Dieu il dit, si je trouve dans ce dôme 50 sadikim, dans la ville, je supporterai le jugement à cause de... C'est-à-dire, je ne ferai pas de jugement. À cause des 10 tzadikim de chaque ville, je sauverai les 5 villes. Alors évidemment, tout est... Le débat continue. Vayan Abraham, Vayomar. Abraham, il a... Vayan, ça ne veut pas dire seulement il a répondu. Ça veut dire il a crié, il a rétorqué. Inena oalti le daber el Adoni, el Hashem. Il dit, j'ai osé parler avec Dieu, mais anochi afar va'efer, alors que je ne suis que cendre et poussière. Je ne suis cendre et poussière, c'est de quel droit je viens te faire des leçons de jugement. Oulai, yarserun chamishim matzadikim, peut-être qu'il va manquer dans les 50 chamisha. Donc s'il manque 5, ça veut dire qu'il n'y en a que 9 par ville. Atashrit bachamishet kolaïr, est-ce que tu vas détruire toute la ville malgré tout? Vayomerlo ashrit, il a dit je ne détruirai pas. Même ça, sham arbaim chamisha, si j'en trouve 45. D'accord? C'est-à-dire que tu rajoutes la shrina à chaque ville, ça fait 9 et 1, 10. Yosef od le daber elav, et Abraham il a continué à parler. Vayomar, il a dit, Oulai matsun sham arbaim, peut-être qu'il n'en trouvera que 40. Vayomer lo ese bavo arbaim. Et il a dit, je ne le ferai pas pour les 40. Vayomer alna ichar lachem. Il dit, ne te mets pas en colère. Vadabera, parce que je vais te parler. Oulai matsun sham shloshim. Peut-être il y aura 30. 30, ça veut dire qu'on va sauver au moins 3 villes. Même ça, je ne détruirai pas au moins 3 villes si j'en trouve 30. Il dit, j'ai osé parler à Dieu. Donc vous voyez qu'il a quand même du culot de parlementer. Avocat. Très très dur de penser comme un homme, il ose parler comme ça. Et Oulai Matsun Shama Esrim, peut-être qu'il n'y en aura que 20. Et Dieu lui répond, Lo Ashrit, je ne détruirai pas s'il y en a 20. Hein? C'est comme les enchères. C'est comme les enchères. C'est le marchandage, comme disent les rabbins du consistoire. Le marchandage de Abraham avec Dieu. Vayomer Alna Ichar Lachem. Il dit, je t'en supplie, ne te mets pas en colère. Vadabra
Et Dieu, il aime ça, parce qu'en vérité, on voit que donner du srout pour empêcher la punition, c'est plus grand que d'accuser. Il y a des gens comme ça, ils n'arrêtent pas d'accuser. Ouais, les gens ils font ça, les gens ils font ça, les gens ils font ça. Ben, j'aimerais bien qu'Abraham et tous les tzadikim dans l'histoire, ils ont toujours défendu, ils ont jamais trouvé des poux dans la tête. Il dit, Rapam, je t'en supplie encore une fois, rien qu'une fois, ou là il matsun sham asara, peut-être qu'on en trouvera 10. Vayomer lo ashrit, je ne détruirai pas si j'en trouve 10. Vayelech Hashem kasher kila ledaber, et on dit en parlant quoi. Dieu il est parti une fois qu'il a fini de parler avec lui, et l'Abraham, ve Abraham shav limkomo, et Abraham il est resté comme ça. Et en vérité, bon, ça veut dire non. Si j'en trouve, je ne les retrouverai pas. Et malheureusement, il ne va rien trouver du tout. C'est même pas 10 ou 20 ou 30 ou 50, c'est personne. Et le seul qui va trouver, c'est Lot, parce qu'il est le neveu d'Abraham, mais même pas par ses mérites. C'est-à-dire qu'il y a eu une telle corruption dans ces villes en question, qu'il n'y avait aucune autre option que de les exterminer. Wow. Voilà. Donc on voit que c'est un phénomène de l'imout srout qu'il faut apprendre d'Abraham Avinu.